Quand je vois les marques étrangères s'inspirer de la culture, de la mode africaine pour faire des chefs-d'œuvre ailleurs et qui ont du succès fulgurant, moi, ça me fait sourire parce que je sais que la mode africaine, c'est quelque chose d'au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un mood, c'est un état d'esprit en fait. Et pour moi, cette mode n'est qu'au début en fait. Il y a tellement de choses à montrer, il y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement de talents à découvrir que c'est une histoire de temps. Il y a un moment donné, ça va être impossible de s'en passer. Je m'appelle Rukia Hamadi, j'ai 39 ans, je suis mariée et mère de 2 petites filles et je suis entrepreneur. En fait, je suis entrepreneur depuis plusieurs années et je suis active depuis mes 19 ans. Et même avant mes 19 ans, je travaillais déjà à temps partiel en étant élève même à l'époque. Donc voilà, je suis une passionnée du travail et de l'apprentissage. Alors, Kabibi Magazine, je me souviens, je suis vraiment tombée dedans comme un cheveu dans la soupe. En fait, j'ai vu une offre d'emploi de chez Kabibi Magazine, mais c'est à temps partiel. On cherchait en fait des rédacteurs. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup faire les recherches. Et donc j'ai postulé. Et puis voilà, j'ai eu un poste de rédactrice. J'écrivais, j'envoyais mes articles. Et c'était une belle expérience parce que j'ai beaucoup appris. Et après, je suis allée travailler presque tout le temps pour Kabibi parce que je faisais de la direction commerciale et marketing. J'ai beaucoup appris. La distribution, surtout la rédaction des articles, faire des recherches, avoir une ligne directrice quand on écrit un article et c'était une belle expérience. Alors, Thibaut, comme on l'appelle affectueusement, c'est une amie, une partenaire d'affaires, mais c'est surtout mon complément. On se complète. Elle est très créative comme ça. Elle a une façon de voir les choses qui se rapproche de ma façon à moi. On aime travailler, on aime créer, on aime offrir, faire rêver. Et donc, on se complète beaucoup dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est une partie de moi que j'ai trouvée en fait, en business. Quand j'ai commencé à travailler avec elle, ça a été tellement facile, ça a été tellement fluide. Et du coup, quand on se retrouvait pour créer Wax Bazar, c'était tout naturel. C'était même très facile, je trouve. On se complète, comme j'ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui me complète. Alors l'idée a commencé à germer en 2020 pendant le Covid. Moi qui était déjà dans un autre business et que pendant le Covid, ce travail-là était arrêté, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire après. Est-ce que ce chamboulement allait durer? Est-ce que ça allait être comme ça pour toujours? Donc on ne savait pas où on allait avec le Covid. Et donc quelques temps avant, quelques semaines, je pense, on s'était retrouvés et on a commencé à parler de faire quelque chose ensemble. Et donc pendant cette période où on n'avait rien à faire justement, on s'est mis ensemble, on a essayé de réfléchir. L'idée était énorme, dont Wax Bazar comprenait dedans. Et finalement, on a dit on allait commencer avec les tissus Wax Bazar. Le besoin à combler, c'était qu'on ressentait une frustration, moi personnellement, d'être une femme congolaise, une femme initiatrice du libaya, comme on aime bien le dire ici, un vêtement qui est très porté par les femmes congolaises, et de ne pas avoir une marque congolaise de pagne. Pour moi, c'était un vrai gap, un grand manque à gagner sur le marché congolais. Comment nous qui avons créé le libaya, je dis bien le libaya, peut-être pas le tissu, mais d'abord le libaya, le styliser tel qu'on le stylise aujourd'hui, tel que c'est connu partout dans le monde, c'est la femme congolaise qui l'a fait. Et donc pour nous, c'était important d'avoir une marque qui allait rappeler la culture congolaise, rappeler qu'en fait le libaya c'est la femme congolaise et que surtout que c'est un produit ou je dirais plutôt un tissu qui est prisé par les femmes et n'est pas avoir une marque venant de chez nous. Donc ça c'était impensable. Il fallait qu'on le fasse, il fallait qu'on ait une marque congolaise. Alors vous savez justement il y a cette perception où on pense que ce qui vient d'ailleurs est meilleur.
ou encore une marque étrangère est meilleure qu'une marque congolaise. Nous, c'est un défi qu'on s'est donné de relever et de prouver aux gens qu'on pouvait compter sur une marque congolaise. On ne sait pas encore offrir tout ce que nous avons en nous, dans nos têtes, dans notre vision, mais avec le temps, on va prouver que c'est une marque à qui on peut faire confiance. Les défis, les challenges, il y en a beaucoup parce que dans le processus de fabrication, on n'est pas là, mais pour nous, c'est quelque chose, c'est un projet d'avenir et qu'on essaye de rattraper très vite. Alors, à toutes ces personnes-là, moi, j'aimerais leur dire que notre force à nous, c'est la diversité. Notre force à nous, en tant qu'humains, c'est de nous mélanger. C'est d'avoir un petit peu de partout. C'est ça notre force. J'aimerais aussi signaler quelque chose. L'essence du wax, effectivement, ce n'est pas africain, mais le wax tel que les gens en parlent là, on peut pas le porter. On peut pas le porter tout le temps. Le batik, justement, ça vient du batik. Il n'est pas fluide, il n'est pas le wax qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que le wax tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est tel que les Africaines ont voulu qu'il soit. Donc ça, il faut pas l'oublier. On peut pas faire un libaya avec du raffia. On peut pas faire un libaya avec ce tissu rêche thaïlandais. Non, le wax a beaucoup évolué et il s'est adapté aux envies et aux besoins des femmes africaines. C'est ça qu'il faut retenir, c'est ça le plus important. Et voilà pourquoi moi je suis fière de dire que c'est un tissu qui est de chez nous, parce qu'en fait c'est nous qui l'avons rendu tel qu'il est aujourd'hui, nous les Africains. Alors comme je disais tout à l'heure, mon associé et moi, on est très complémentaires. La partie design, c'est elle qui s'en occupe. Et moi, je pourrais lui envoyer quelques inspirations comme ça que j'aime bien, que je trouve par-ci par-là. On en discute pendant le process. Les inspirations viennent un petit peu de notre culture vestimentaire ancestrale, parce qu'on a beaucoup de motifs qui sont d'origine Kuba, d'où l'inspiration de nos pagnes Kuba. On a des pagnes qui sont Showa, d'une autre tribu encore. Donc l'idée, c'est vraiment, l'inspiration vient de partout, parfois sur une feuille, une fleur, sur les habitudes, sur un peu de tout, quoi. L'art congolais, par exemple, aussi. On utilise beaucoup l'art congolais. On s'inspire beaucoup de l'art congolais. Ça, vraiment, ça sont les œuvres de Thibaut. Donc, elle, justement, comme je disais, elle essaie un petit peu de penser à notre culture, de s'inspirer de notre art et de notre mode de vie même. Voilà, justement, en parlant de ça. Le Zaïna, c'est l'arbre du voyageur. L'inspiration vient de l'arbre du voyageur, qui se retrouve beaucoup à l'est de notre pays, notamment à Kisangani. Et à l'époque, comme à Kisangani, il y a beaucoup de peuples musulmans qui arrivaient de Kindu ou bien de la Tanzanie, je pense si je ne me trompe pas. Et donc cet arbre-là, qui retient l'eau de pluie, les voyageurs utilisaient pour pouvoir s'abreuver. Donc l'inspiration vient de là. C'est en fait pour montrer l'hospitalité des Congolais et aussi la diversité de notre flore. Alors, ça, c'est vraiment un mythe, que les femmes ne peuvent pas travailler ensemble. C'est vraiment faux. La preuve, ici, chez The Store, je n'ai vu que des femmes qui travaillent ensemble et qui travaillent très, très bien ensemble. Et la propriétaire est une femme, encore. Donc, c'est vraiment un mythe qu'il faudrait enlever de sa tête. Les femmes travaillent ensemble, les femmes réussissent ensemble, les femmes s'entendent et se lift up. Toutes les femmes en fait. Et pour moi, c'était une évidence. Créer une marque de wax, je ne voyais pas la faire avec un homme. Je n'avais jamais pensé. Pour moi, c'était une femme. Parce que on se comprend mieux. Parce qu'avec les femmes, on a les mêmes expériences. On partage les mêmes envies, presque. Les mêmes goûts vestimentaires. Au-delà d'être important, pour moi, c'était crucial de créer cette marque avec une femme. Et aussi de faire comprendre, si c'est une occasion pour moi, que les femmes, on travaille ensemble. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été sans les femmes. J'étais en train de lire un article dernièrement, c'était sur
la visibilité des artistes africains, la visibilité des entrepreneurs africains, des femmes et aussi des jeunes. Et malheureusement, nous n'avons pas la bonne visibilité, nous n'avons pas le bon narratif du continent, ce qui fait que notre travail n'est pas assez valorisé. Quand je vois les marques étrangères s'inspirer de la culture, de la mode africaine pour faire des chefs-d'œuvre ailleurs et qui ont du succès fulgurant, moi, ça me fait sourire parce que je sais que la mode africaine, c'est quelque chose d'au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un mood, c'est un état d'esprit en fait. Une femme africaine qui se connaît, qui s'aime, qui a de l'estime pour elle-même, c'est ce que ça représente pour elle. Et pour moi, cette mode n'est qu'au début en fait. Il y a tellement de choses à montrer, il y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement de talents à découvrir que c'est une histoire de temps. Il y a un moment donné, ça va être impossible de s'en passer. Si je dois commencer par l'entrepreneuriat informel, je dirais ça comme ça. J'ai commencé, je crois que j'avais 15 ans. Je travaillais dans un salon de coiffure. Pendant mes vacances, j'arrivais, je tressais mes copines à la maison, je faisais plein de choses. Et ça a toujours été comme ça. Je vendais des trucs à l'école, je vendais des gaufres, je vendais des bonbons, je vendais tout. Moi, je faisais plein de choses. J'ai commencé à grandir un petit peu et je voulais formaliser tout cela. Je me suis lancée dans le maquillage. J'ai eu un make-up bar où je maquillais. Puis c'est passé à un salon de coiffure qui existe d'ailleurs jusqu'à présent. Ça fait 10 ans, qui s'appelle Kanekia. J'ai fait aussi une autre entreprise de livraison qui s'appelait l'Express, que j'ai cédé à une autre compagnie parce que ça avait un bon succès, ça avait bien marché, donc quelqu'un a voulu me la racheter. Et puis il y a eu Wax Bazar qui est arrivé, donc je suis pas ma première expérience, je suis tout simplement dans un processus où je me cherchais et tout doucement je suis en train de trouver ma voie. On tient ça de notre maman. J'ai 2 sœurs et un frère. On est tous les 4, on est tous des entrepreneurs. Même parfois, quand on travaille dans une entreprise, on a toujours un side business quelque part qui tourne, qui n'a pas besoin de nous, mais qui fonctionne et qu'on a un revenu passif. Ça a toujours été un mode de vie chez nous. Alors, ce que moi, j'aurais voulu savoir, c'était d'être structurée. D'avoir une vision claire de là où on veut aller, de ne pas s'éparpiller, pour se focaliser sur un projet à la fois, pour permettre de grandir et de grandir bien. J'aurais voulu aussi qu'on me dise que s'associer, c'était très important. Travailler seul, c'est très bien, mais travailler ensemble, on va plus loin. Et ce que je dirais maintenant à d'autres femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas suivre les conseils des gens. Il faut suivre son cœur, il faut suivre sa tête, il faut avoir une vision claire, il faut être structuré, il faut savoir où on veut aller, qui on veut être demain et se lancer. Ne pas baisser les bras, tomber, se relever, tomber, se re-relever et puis voilà. Alors c'est l'abnégation, la passion. J'ai toujours été très passionnée, j'ai toujours eu 10 000 envies. Faire 1 million de choses. J'ai toujours eu ça. J'ai toujours plein de projets qui traînent et que j'aimerais lancer, que j'ai pas encore eu le temps ni les moyens de le faire. J'ai toujours eu cette envie de faire plein de choses. Et d'ailleurs, je voudrais aussi ajouter comme conseil aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, n'est pas avoir peur d'avoir plein de projets. C'est pas mauvais d'avoir plein de projets, plein d'envies, beaucoup de passion. Il faut juste faire les choses, chaque chose à leur temps. Si vous commencez par un projet, il faut le lancer, le fructifier, l'établir et puis après passer à autre chose. Mais c'est pas mauvais d'avoir plein d'envie. Alors le futur pour Wax Bazar est grandiose, est énorme. Le projet est grand, on n'est qu'à notre début et d'ici quelques années, on va faire quelque chose d'encore plus grand. Toujours avec Wax Bazar, toujours avec les femmes avec nous, toujours pour les femmes, pour les Congolais et avec les femmes. Il faut s'aimer, se valoriser et valoriser les autres femmes. Une femme, c'est au-delà de l'être humain qu'on voit qui marche. Une femme, c'est une force de la nature incroyable. Comme on dit toujours, on nous donne une maison, on en fait un foyer, on nous donne
une sémence, on en fait une famille. Ben moi, je vais vous dire que la force d'une femme réside dans sa capacité à se concentrer et à savoir où elle veut aller demain, la vie qu'elle veut changer et apporter demain. Voilà.